Baruch Hashem, la paracha de Chayei Sarah. Vous êtes invité à une très belle soirée d'écouter sur la vie de Sarah. Chayei Sarah, c'est la vie de Sarah. Mais quand on voit la paracha, on voit qu'en vérité, c'est le contraire de la vie de Sarah. Première chose, on voit comment la Torah nous raconte comment Sarah est décédée. Elle est partie. La Torah nous continue comment Eliezer elle est parti chercher une femme et quand il revient, il emmène Rivka. Et Rivka rentre dans la tente. La Torah nous raconte tous les miracles qui sont revenus. Et comment son fils Yitzhak, il s'est relaxé. C'est-à-dire qu'il a oublié sa maman. Et après ça, on voit comment Abraham se remarie. Comment on peut appeler la paracha Chayei Sarah? Le rabbi dit un truc magnifique. Quand Rivka elle est venue, elle allumait les bougies, elle avait 3 ans. De là, on apprend l'importance que même les enfants qui ne sont même pas mariés, à l'âge de 3 ans, on peut y allumer les bougies. Combien de lumière ça emmène? On sait que la bougie de Shabbat, c'est pour Shalom Bayit. La lumière, un petit lumière, il part beaucoup de mauvais. Comment c'est important l'éducation, comme on l'a vu avec la Brit Mila. On sait que la Brit Mila, on fait l'âge de 8 jours. Pourquoi pas comme les Arabes, à l'âge de 13 ans, pour nous dire en vérité, une éducation juive commence à l'âge de 8 jours. On commence à éduquer. La même chose, une petite bougie. La maman va avec sa fille, allume les bougies. Combien de lumière ça peut faire rentrer? Mais la paracha, ça a l'air le contraire de la vie de Sarah. Chayei Sarah, fallait dire mitat Sarah, le moment qu'elle est décédée. Mes amis, une vraie vie d'une personne, c'est qu'est-ce qui reste la marque. On sait qu'il y avait comme une discussion entre Abraham et Sarah. Sarah voulait dire que mon fils Yitzhak est important. Abraham, c'est le papa de toutes les nations. Il dit à Ishmaël, je veux qu'il reste là. Et on avait un complice. Abraham recevait tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait après quand il est décédé? Il est parti acheter à Hebron. Mahat Marpella. On sait qui est enterré là-bas. Adam Vechava, c'est une personne qui est connectée avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il achète pour ça. Quand on voit dans la paracha, Yitzhak se marie Rivka et tous les miracles reviennent, c'est-à-dire que c'était une sadéquette. C'est que quand on a une grande réussite, mes amis, c'est quand nos enfants ils vont dans le bon chemin. Et quand Abraham se remarie, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des cadeaux à tous les autres enfants et à Yitzhak il donne l'héritage. À qui on donne l'héritage? À notre enfant. C'est-à-dire qu'à la fin, Abraham il dit, tu avais raison. Le Ham Israël comme est la lumière. Combien de lumière? Une petite lumière pour enlever. Mettez encore une mitzvah et Bezrat Hashem. Ce Shabbat, ça va être en Amérique, c'est le Kimza Shluchim, qu'on va tous se rassembler, tous les Shluchim du monde. Combien on peut voir Chayei Sarah, comment Dieu, comment le Rabbi est avec nous. La Shlichut est tellement grandi. Cette mission que chaque Shliach dans chaque coin du monde, il va faire. On voit comment le Rabbi est avec nous. Et il est là avec nous pour Bezrat Hashem, Bekar Mamash, emmener la Géoula. Kol Tuv et Bsorot Tovot.